Comment faire pour épargner quand on ne touche pas de gros salaires ou bien même quand on n'a pas de gros revenus? C'est ça qu'on va voir ensemble dans cette toute nouvelle vidéo où je te souhaite la bienvenue. Salut, je suis César de Riche Afrique où nous aidons les Africains sur le continent mais aussi à l'étranger à pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat, à avoir une bonne intelligence financière mais aussi à réaliser des investissements intelligents notamment dans le domaine immobilier. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ça t'intéresse de toi aussi impacter positivement par l'entrepreneuriat. Active la cloche de notification pour ne pas manquer toutes nos prochaines vidéos qui parlent de ces différentes thématiques, mais surtout partage nos vidéos à tous tes proches, à tes amis, ça peut vraiment bien les aider. Dans cette toute nouvelle vidéo, comment faire pour pouvoir épargner, je vais te donner moi-même ma propre expérience, je vais te partager mes astuces et mes secrets pour pouvoir aujourd'hui mettre de l'argent de côté. C'est en fait l'épargne que je mets de côté, c'est ma taxe familiale comme je l'appelle et c'est ce que je vais t'apprendre à faire aussi. Si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que tu cherches le moyen de pouvoir mettre de l'argent de côté, de pouvoir épargner pour X ou Y raison, mais je te garantis que si tu restes jusqu'au bout de cette vidéo, ça va te permettre de toi aussi appliquer les mêmes choses et obtenir des résultats concrets, vraiment concrets et je dirais dans un maximum de 3 mois, grand maximum 3 mois, si tu appliques et si tu es rigoureux dans les différentes tactiques que je vais te donner maintenant, tu vas aussi connaître du succès. Mais bien avant, sache que présentement, nous sommes en campagne Opération 100% Riche Afrique. C'est une opération qui va nous permettre de former 1000 entrepreneurs africains au cours de l'année 2020. Les formations débutent à partir de janvier 2020. Ce sont des formations gratuites et qui vont se faire uniquement en ligne. Donc si ça t'intéresse, je te mets un lien dans la description de cette vidéo où tu peux aller nous envoyer un email et on va te mettre sur notre liste. On a déjà les premiers groupes qui sont déjà formés, donc il ne faudrait pas attendre à la dernière minute parce que tu vas te dire peut-être qu'il y a 1000 mais ça part très vite. Et là on va se concentrer sur les premiers étudiants qui seront inscrits et c'est eux qu'on va accompagner. On va faire éventuellement de la recherche de financement pour pouvoir vraiment leur permettre de débuter leur projet et devenir financièrement autonome à partir de l'année 2020. Si ça t'intéresse, va dans la barre de description, envoie-nous un email et je te garantis que tu ne vas pas regretter. Ce que je te montre ici, c'est juste une partie de ce qu'on va faire comme formation. La formation va se dérouler sur 2 mois. Et pendant les 2 mois, chaque semaine, on aura des outils pratiques sur lesquels nous allons travailler. Et c'est ça qui va te permettre de pouvoir avoir toutes les armes, tous les outils nécessaires pour pouvoir te lancer aussi dans ton business. Même si tu as un business, mais que ce business ne fonctionne pas, viens à notre formation et on va pouvoir t'aider. Je dis encore une fois, la formation, elle est gratuite. La gratuité, mais c'est un prix. Le prix, c'est qu'il faut être vraiment motivé. Il faut vraiment prendre la décision de vouloir aller de l'avant, de vouloir se former et connaître du succès. Il n'y a rien à payer. Encore une fois, c'est gratuit, mais c'est un prix. Et c'est ce prix-là que je viens de te dire, c'est vraiment de prendre la décision irréversible de pouvoir aller de l'avant. Si ça t'intéresse, dans la barre de description, encore une fois, et on va te contacter plus tard pour te donner un peu les détails pratiques de la formation. Maintenant, revenons ici à notre sujet d'aujourd'hui, comment faire pour épargner quand on ne touche pas beaucoup d'argent. Si tu n'as pas vu la vidéo que j'avais faite qui expliquait pourquoi les salariés africains allaient toujours demeurer pauvres, je t'invite à aller la voir. Je te mets un lien juste en haut et ça va te permettre d'avoir déjà une idée. Je te remets encore le camembert que j'avais fait ici. C'est un camembert où j'expliquais que ici c'est le salaire. Très rapidement, je vais revenir là-dessus. Ici, c'est le salaire. Et le salaire, je l'ai divisé en 4. Et c'est chaque portion de ton salaire, va premièrement sur ton gouvernement, à travers les impôts que tu payes sur ton salaire, à travers aussi tes taxes, tes cotisations sociales, je te dirais. Et ici, la deuxième portion, ça va sur les gens de ton village, sur tes parents, chez les gens restés au pays, si tu es africain de la diaspora, que tu travailles à l'étranger. Même si tu travailles, tu es obligé de soutenir la famille, rester au pays.
Même si tu es au pays, c'est pareil. Tu as toujours des sollicitations des proches, des amis, des gens du village. Et c'est ça qui te prend une partie de ton salaire ici. L'autre partie ici, c'est ton banquier à qui peut-être que tu as emprunté de l'argent pour pouvoir acheter ta maison. Donc tu dois rembourser ton prêt hypothécaire. Il y a aussi l'auto, la voiture que tu as acheté à crédit où tu dois rembourser ta banque. Il y a aussi ta carte de crédit certainement qui est arrivée au plafond où tu dois rembourser. Il y a aussi ton prêt personnel que tu as sollicité, ta marge de crédit que tu dois rembourser chaque fin du mois ou loin aux 2 semaines. Donc ça te bouffe la troisième partie de ton salaire. La dernière partie ici, c'est ton employeur. C'est ton employeur. Parce que ici, là, l'employeur, ce qu'il fait, c'est qu'il te bouffe ton temps, il te bouffe aussi le transport que tu payes pour aller au travail et tout. Donc, ça te fait ici une partie de ton salaire qui rentre dans cela et en bout de ligne, c'est ton employeur ou ton entreprise et ses associés qui vont s'enrichir. Alors que toi, quand tu iras à la retraite, tu n'auras rien. Je n'ai rien contre le salariat. Encore une fois, moi-même, j'ai été salarié et je dis toujours, quand tu es salarié, reste dans ton emploi parce que c'est très, très difficile d'être entrepreneur. Ce n'est pas les mêmes réalités. Alors que si tu es salarié, tu peux déjà générer chaque fin du mois un revenu où tu es sûr d'avoir au moins quelque chose pour faire bouillir ta marmite chez toi à la maison. Mais ça va te permettre aussi de pouvoir rebondir et aller chercher le capital ou bien du financement pour faire de gros projets. Donc, si tu es salarié, reste salarié, mais ça ne t'empêche pas aussi d'être entrepreneur. Je vais faire une autre vidéo après celle-là où je vais t'expliquer comment faire pour transformer ton salaire en revenu, en capital qui va pouvoir travailler pour toi en prévision de ton avenir. Donc, n'oublie pas, après cette vidéo, il faut suivre l'autre pour que tu puisses avoir une formation assez complète sur le sujet. Maintenant, je vais te refaire un autre camembert où je vais t'expliquer ce qu'il faut faire. En fait, les tactiques et les stratégies que je te donne ici, je les tiré du livre L'homme le plus riche de Babylone. J'avais même fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Je te mets ici aussi le lien qui va te permettre de voir les différentes lois de l'argent, en fait, les secrets de l'argent. Il y en a 3 que j'ai recoupés dans l'autre vidéo, donc tu vas pouvoir aller aussi la regarder. Maintenant, le camembert ici. Voilà. Ici, ce que je vais faire, je vais te mettre le même camembert. Je vais te dessiner ici. Ok, donc ici la première astuce c'est de pouvoir aller sur un point de départ et le point de départ c'est ici, c'est vraiment dans le centre. Je te dirais que après avoir reçu ton salaire, ça veut dire que ton salaire est net d'impôts. Tu as déjà payé les impôts au gouvernement sur ton salaire. En fait, si tu es salarié dans le secteur formel, si tu es dans le secteur informel que tu reçois de l'argent en espèces, on considère que c'est le même montant. Donc, je vais te prendre ici, à titre d'exemple, le 100 000 francs CFA. En CFA, tu peux le convertir aussi en euros, 1000 euros ou bien 1000 $. Ça dépend de toi. Donc, ici, ce que tu dois faire, la première chose à faire, c'est de consacrer 10%. Si tu es croyant, les 10%, il faut que ça parte soit dans ta dîme ou bien dans ta solidarité religieuse à ta communauté religieuse. C'est important parce que Dieu, c'est ton meilleur associé. Si tu n'es pas croyant, je le dis toujours, tu es perdant. Donc, prends les 10% de ton salaire que tu vas remettre à ta communauté. L'autre 10%, au minimum, ça c'est ta taxe familiale. Ok, ça je l'ai dit, peut-être c'est ta dîme ou solidarité religieuse. Ok, maintenant ici ce que je vais faire dans cette partie ici, je vais considérer 60%, ça c'est pour tes charges.
tes charges fixes, comme l'eau, l'électricité, ton loyer, la nourriture, tes vêtements, mais aussi tes charges variables, comme les loisirs, faire tes sorties, te payer les vacances et tout et tout. Ça, tu le prends ici dans les 60%. Donc ici, ce qui va te rester, il va te rester un 20%. Et c'est les 20% que tu vas allouer pour payer tes dettes, pour rembourser toutes tes dettes. Si tu n'es pas capable de faire ça, ça veut dire qu'il y a un problème. Je te dis pourquoi. Parce que les dettes là, tu peux aller toujours voir tes créanciers et négocier avec eux, leur demander de te faire des échéanciers de paiement. Il y a déjà la volonté de vouloir payer. Donc, tout ce qui est comme regroupement, poursuite et tout, c'est des choses que vraiment, si tu as la volonté de pouvoir préserver ton argent, tu peux le faire. Donc, je te dis encore une fois, paye ta dîme, tes 10%, ta taxe familiale, parce que c'est ça qui va te permettre de constituer un capital pour pouvoir investir dans un business. Dans tes 100 000, il faut que 10 000 partent ici, un autre 10 000 partent ici, 60 000 partent pour ton loyer et pour pas essayer de vivre au-dessus de tes moyens. Ton loyer, tes sorties et tout, et tu fais vraiment des restrictions sur toi-même. Il faut que ça tienne dans les 60 000. Les autres 20 000, c'est ça que tu vas prendre pour rembourser tes dettes. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager avec toi. N'oublie pas, abonne-toi à cette chaîne. Et si tu veux en savoir plus, je te mets un lien à côté où tu vas pouvoir aller regarder d'autres vidéos qui vont te permettre de pouvoir moins dépenser et pouvoir toi aussi épargner de l'argent. Je te souhaite bon succès. Prends soin de toi. Ciao, ciao.